Hansi Flick s'exprime après la défaite contre Monaco 2-1. Cette défaite est difficile à digérer, c'est certain. Mais dans le football, il faut être capable de rebondir après les moments difficiles. Nous allons prendre le temps d'analyser ce match en profondeur. Le score ne reflète peut-être pas toute l'énergie que nous avons investie sur le terrain, mais nous avons fait des erreurs, c'est indéniable. Eric, par exemple, était sous une forte pression, et cette pression l'a poussé à faire une mauvaise passe qui a coûté cher. Ce genre de situation fait partie du jeu, surtout lorsque vous évoluez à un niveau aussi élevé que le nôtre. Ce n'était peut-être pas le moment idéal pour tenter ce genre de passe, mais nous devons l'accepter et apprendre de cela. Le football est un sport où chaque détail compte, où chaque décision prise peut influencer le cours du jeu. C'est pourquoi nous devons constamment être vigilants et conscients de nos choix. Nous avons une équipe pleine de talent, et cette défaite ne remet en question ni notre qualité, ni notre motivation. Au contraire, elle nous rappelle l'importance de rester concentrés et de travailler sur nos points faibles. Ce n'est qu'en affrontant des adversités comme celle-ci que nous pouvons progresser et devenir plus forts. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. L'équipe a montré de belles choses pendant ce match, même si le résultat final n'était pas en notre faveur. Nous avons joué avec intensité, nous avons créé des occasions, mais parfois, le football est cruel, et les erreurs individuelles pèsent lourd dans la balance. Mais c'est un sport collectif, et nous devons avancer ensemble, apprendre ensemble, et surtout rester unis dans les moments difficiles. Yamal, par exemple, est un joueur extraordinaire. Il est encore jeune, mais il a déjà démontré qu'il avait un immense potentiel. Sa capacité à lire le jeu, à dribbler, à créer des espaces, est impressionnante pour un joueur de son âge. Nous sommes tous ici pour l'accompagner dans son développement, pour l'aider à atteindre les sommets qu'il vise. Il a des qualités techniques exceptionnelles, mais ce qui le distingue vraiment, c'est son mental. Il n'a peur de rien sur le terrain, il est toujours prêt à prendre des risques, et c'est ce qui fait de lui un joueur unique. Cependant, nous ne pouvons pas tout reposer sur les épaules de Yamal. Nous avons une équipe complète, avec des joueurs expérimentés et talentueux à tous les postes. Chaque joueur doit assumer sa part de responsabilité, et c'est en travaillant ensemble que nous pourrons surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Nous devons rester concentrés, garder la tête froide, et surtout ne pas perdre confiance en nous-mêmes. Une défaite ne nous définit pas. Ce n'est qu'une étape dans un long parcours, et nous savons que le chemin vers le succès est semé d'embûches. Nous sommes déjà tournés vers l'avenir, vers les prochains matchs. Nous avons appris de cette défaite, et nous sommes déterminés à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Nous sommes préparés pour les prochaines confrontations, et nous allons tout faire pour rectifier le tir. Le prochain défi qui nous attend est Villarreal. C'est une équipe solide, bien organisée, qui sait mettre de la pression sur ses adversaires. Nous devons nous préparer mentalement et tactiquement pour ce match, car chaque rencontre en Liga est cruciale. Nous devons être prêts à répondre à leur intensité, à jouer avec intelligence et à saisir chaque opportunité qui se présentera. La clé sera de rester concentré du début à la fin, de ne pas nous laisser distraire par la pression extérieure, et de jouer notre propre jeu. Nous savons que nos fans attendent beaucoup de nous. Ils sont toujours là pour nous soutenir, même dans les moments les plus difficiles. Cette relation que nous avons avec eux est essentielle, et c'est aussi pour eux que nous nous battons chaque jour. Nous voulons leur donner des raisons de célébrer, des moments de fierté, et nous sommes déterminés à nous battre jusqu'à la fin pour atteindre nos objectifs. Visca Barça, c'est plus qu'un slogan, c'est une philosophie. C'est une manière de vivre le football, de ne jamais abandonner, de toujours viser l'excellence. Nous allons continuer à nous battre, à travailler dur, à corriger nos erreurs, et à donner le meilleur de nous-mêmes pour remettre le club là où il doit être, au sommet. Je tiens à souligner l'importance du travail d'équipe dans cette phase de la saison. Chaque membre de l'effectif, qu'il soit sur le terrain ou sur le banc, joue un rôle crucial. Les entraîneurs, le staff technique, et bien sûr, les supporters sont tous une partie intégrante de notre succès. Nous avons une vision commune, celle de remporter des titres et de rester compétitifs à tous les niveaux. Il est donc essentiel que tout le monde reste soudé, même après une défaite. C'est dans ces moments-là que le véritable caractère d'une équipe se révèle. La saison est encore longue, et il y aura d'autres moments difficiles, mais nous sommes prêts à relever ces défis. Le football est un sport d'émotion, et chaque match est une nouvelle opportunité de montrer ce que nous valons.
Nous savons que chaque match compte, et nous aborderons chaque confrontation avec la même intensité et le même désir de victoire. Nous ne cherchons pas d'excuses. Ce serait trop facile de blâmer les conditions, l'arbitrage ou la chance. Nous devons prendre nos responsabilités, reconnaître nos erreurs et travailler encore plus dur pour nous améliorer. C'est ainsi que nous pourrons nous hisser au niveau des meilleurs clubs européens et nous battre pour les titres que nos supporters attendent. Je crois en cette équipe, je crois en ce club, et je suis convaincu que nous allons atteindre nos objectifs. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir, du talent, de la détermination, et un public qui nous soutient à chaque étape. Alors, même si cette défaite contre Monaco est un coup dur, elle ne nous arrêtera pas. Au contraire, elle nous motivera à aller encore plus loin, à travailler encore plus dur, et à prouver à tout le monde que le FC Barcelone est toujours l'une des plus grandes équipes du monde. Il est temps de tourner la page et de se concentrer sur l'avenir. Les prochains matchs seront décisifs, et nous devons aborder chaque rencontre avec la même intensité et la même détermination. Nous sommes prêts à affronter tous les défis qui se présenteront, et nous donnerons tout pour remettre le Barça sur le chemin de la victoire. Plus de profondeur aux thèmes abordés, notamment en détaillant les plans tactiques, les joueurs clés, les relations dans l'équipe, ainsi que des réflexions supplémentaires sur la gestion des échecs et la préparation pour les futures rencontres. En tant qu'entraîneur, il est de ma responsabilité de trouver des solutions. Nous avons une équipe pleine de talent, mais ce talent doit être mis au service d'une stratégie claire et efficace. Chaque joueur doit savoir exactement ce que nous attendons de lui sur le terrain, et comment il peut contribuer au succès de l'équipe. Notre style de jeu repose sur la possession du ballon, la création d'espace et l'exploitation des faiblesses de l'adversaire. Contre Monaco, nous avons eu des périodes de contrôle, mais nous n'avons pas su concrétiser nos occasions. C'est un domaine sur lequel nous devons travailler, la finition. Nous créons des opportunités, mais si nous ne les convertissons pas en but, cela ne sert à rien. Les équipes à ce niveau ne pardonnent pas les erreurs, et chaque occasion manquée peut se retourner contre nous. C'est pourquoi, lors des prochaines séances d'entraînement, nous allons nous concentrer sur la précision devant le but, sur la rapidité d'exécution, et sur la prise de décision dans les zones dangereuses. Nous avons des attaquants de classe mondiale, et je suis certain que si nous affinons ces détails, les résultats suivront. Un autre aspect qui mérite notre attention est la défense. Contre Monaco, nous avons concédé 2 buts évitables. Cela signifie que nous devons être plus rigoureux dans notre organisation défensive, en particulier dans les phases de transition. Le football moderne est rapide, et les équipes adverses exploitent la moindre erreur. Nous devons donc être préparés à réagir rapidement lorsqu'on perd le ballon et éviter de donner des espaces à l'adversaire. La communication entre les joueurs est également cruciale. Sur le terrain, les joueurs doivent constamment échanger des informations, se replacer rapidement et s'assurer que chacun sait où il doit être à chaque instant. Si la communication est fluide, nous serons beaucoup plus solides défensivement, et nous pourrons également mieux relancer le jeu. J'ai toute confiance en nos défenseurs, mais ils doivent également être soutenus par le reste de l'équipe, car la défense commence dès l'attaque. En ce qui concerne notre milieu de terrain, nous avons l'un des secteurs les plus talentueux d'Europe. Avec des joueurs comme Cosado, Pedri, Rafinha, et d'autres encore, nous avons la capacité de contrôler le tempo du match et de dicter le jeu. Cependant, ce contrôle doit être constant. Contre Monaco, nous avons vu des moments où nous avons perdu ce contrôle, et cela a permis à notre adversaire de prendre confiance. Un autre point que nous allons aborder est l'importance des coups de pied arrêtés. Dans le football moderne, de nombreux buts sont marqués sur des corners, des coups francs ou des pénaltys. Ce sont des moments clés qui peuvent changer le cours d'un match. Nous devons donc être plus dangereux lors de ces phases, à la fois en attaque et en défense. Chaque joueur doit savoir exactement quel est son rôle lors de ces situations, et nous allons travailler dur pour perfectionner ces aspects du jeu. Quant à la préparation mentale, je crois fermement qu'il s'agit d'un facteur décisif dans le succès d'une équipe. Les joueurs doivent être prêts à affronter la pression, à gérer les moments difficiles et à rester concentrés jusqu'à la dernière seconde. Nous avons des leaders dans ce vestiaire, des joueurs expérimentés qui savent ce que c'est que de jouer au plus haut niveau, et ils doivent maintenant prendre leurs responsabilités. Ils doivent montrer l'exemple, sur et en dehors du terrain. Je pense particulièrement à des joueurs comme Robert Lewandowski, qui a une carrière incroyable derrière lui et qui continue à se battre à chaque match avec une mentalité exemplaire.
Il est un modèle pour les jeunes et son expérience est inestimable. Il sait ce qu'il faut pour gagner des titres, et je suis convaincu qu'il va encore jouer un rôle clé dans notre saison. Nous avons également des jeunes joueurs pleins de promesses, comme Yamal et Cubarsí, qui représentent l'avenir de ce club. Leur talent est indéniable, mais ils ont encore beaucoup à apprendre. C'est pourquoi ils doivent écouter les conseils des plus anciens, et travailler sans relâche pour s'améliorer. Leur potentiel est immense, mais ce potentiel doit être exploité avec sagesse et patience. Nous ne voulons pas les brûler, mais les aider à se développer progressivement pour qu'ils deviennent des piliers du Barça pendant de nombreuses années. L'équilibre entre l'expérience et la jeunesse est crucial dans une équipe. Il faut savoir tirer parti des forces de chacun. Les jeunes apportent de l'énergie, de l'enthousiasme, et une volonté de prouver leur valeur tandis que les joueurs plus expérimentés apportent la stabilité, le calme et la connaissance du jeu. Cet équilibre, lorsqu'il est bien géré, peut créer une dynamique redoutable. Le défi pour moi, en tant qu'entraîneur, est de trouver cette alchimie. Il ne s'agit pas seulement de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, mais de trouver la combinaison qui permettra à l'équipe de fonctionner comme une machine bien huilée. Chaque joueur doit comprendre son rôle, et savoir comment interagir avec ses coéquipiers pour créer du danger, mais aussi pour protéger notre but. Nous devons également parler de l'importance du soutien de nos supporters. Le football sans les fans n'est pas le même. Ils sont notre 12e homme, ceux qui nous poussent à aller plus loin, même dans les moments les plus difficiles. À Barcelone, nous avons des supporters incroyables, et nous voulons leur donner des raisons de croire en nous, de vibrer avec nous à chaque match. Ils méritent de voir leur équipe se battre pour les titres, et nous allons tout faire pour leur offrir cela. Chaque fois que nous jouons au Camp Nou, nous ressentons cette énergie, cette passion. C'est un privilège de jouer pour ce club et nous avons la responsabilité de représenter dignement les couleurs blaugrana. Nous savons que nos fans attendent beaucoup de nous, et nous allons tout faire pour répondre à leurs attentes. Nous avons traversé des moments difficiles, mais l'histoire du FC Barcelone est faite de victoires, de triomphes, et de résilience. Nous avons connu des hauts et des bas, mais à chaque fois, le club a su se relever, plus fort, plus uni. Et c'est exactement ce que nous allons faire cette saison. Je le répète, une défaite ne nous arrête pas. Elle nous rend plus forts, plus déterminés. Nous allons analyser nos erreurs, travailler dur, et revenir avec une envie décuplée. Nos objectifs sont clairs, nous voulons gagner des titres, nous voulons écrire l'histoire, et nous allons tout donner pour y parvenir. Les prochains matchs seront l'occasion de montrer ce dont nous sommes capables. Nous devons rester concentrés, garder la foi, et tout donner sur le terrain. Visca Barça, toujours.